ce beau bonjour mes amis, David Simon et Yes Monévi. Comment allez-vous en ce beau jour, lundi 6 avril 2020? Welcome Monday 6 April 2020. Vous allez bien, ça va? Vous avez passé un excellent week-end en confinement? J'espère que ça s'est bien passé. Tout va bien en ce moment chez vous. Rassurez-moi, ça c'est le plus important. Soyez le bienvenu, soyez le bienvenu. On va élaborer des questions, toujours des questions sur Messenger, Facebook et des questions sur réseaux sociaux, LinkedIn dans tous les cas. J'apporte tout mon soutien et le plus important au personnel soignant, médecins, infirmières, je les embrasse tout de mon cœur. Je vous embrasse, je suis avec vous, nous sommes avec vous dans tous les cas. Voilà, donc les questions élaborées. Alors, je mettrai un titre sur le réseau social, déjà pour dans un premier temps, devenir sa propre référence, become your reference. Alors, mon compte est LinkedIn, alors déjà mon compte Facebook est consulté par le consultant journaliste James Elcroft, police-justice, dont je le salue bien fort, on se connaît très bien, ayant été ex-salarié de l'État régalien, ex-fonctionnaire de justice, ministère de la Justice, sous corps d'administration pénitentiaire. Il sait très bien que j'ai effectué le service militaire, caserne Mangin 95-04, caserne Saint-Martin, des Palières, voilà, militaire du 2e régiment d'infanterie marine. Donc voilà, dans tous les cas, je l'embrasse dans tous les cas. Mon compte LinkedIn est consulté par le secteur de mines et métaux, Magram Steel, le secteur de logiciels informatiques, pourquoi et pour quelles raisons, Deepweb, j'ai fait commercial des forces vives chez Ionescable, voilà, Ionescable, attaché commercial dans la communication, qui est maintenant du Numérical News SFR, et pour un titre indicatif, j'ai fait une formation dans le secrétariat assistant administratif. Donc voilà, je le précise, dans tous les cas. Voilà. Donc, dans tous les cas, secteur de capital risque, secteur financier risque et winter. Pourquoi et pour quelles raisons j'ai été commercial, une des forces vives chez Agent Mandataire, voilà, agent mandataire chez ASA, une des forces vives de MEMA Conseil, groupe Covea en 2001, voilà, et attaché commercial chez groupe Prévoir, voilà, secteur financier. Voilà, alors pourcentage, le plus important pourcentage, 24% de développeurs de bases de données, 9% de consultants, 9% d'administration déléguée, 9% de consultants, de stratèges commerciaux et 6% de techniciens. Voilà. Donc, je vous avais dit au préalable, faire une phrase de coaching. Nous traversons aujourd'hui une crise sans précédent planétaire et je vous avais dit une phrase de coaching qui est le plus important. Ne baissez pas les bras, soyez solidaires, soyez, le propre destin de votre vie, soyez acteur, ne subissez pas, soyez acteur de votre vie, investissez-vous en vous-même, une résilience. Alors je vais pas vous faire un cours d'économie, c'est le plus important, mais vous expliquer quel était le déroulement de cette pandémie que nous traversons actuellement, une pandémie Covid-19, crise sanitaire planétaire. Donc voilà, alors ce serait une complémentarité déjà à ce que je vous ai dit la semaine dernière, s'adapter et anticiper, il y aura un avant, pendant et après cette crise sanitaire. Donc, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la transformation digitale, grâce même à la révolution numérique, il y a eu, à cause de cette crise sanitaire, il y a eu, une montée, des réseaux sociaux au niveau de la communication, mais aussi un boom,
des tablettes, des montées en achat des tablettes, des imprimantes, des cartouches, et je dirais même plus, je dirais grâce aux réseaux sociaux, parce qu'il y a 4 décennies, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas YouTube, Facebook, il n'y avait pas, je dirais, les Messenger, Snapchat, Instagram. Donc on pouvait pas communiquer. Là, on communique. On sait communiquer, on sait prévenir, on sait, voilà. Donc il y a des ventes de livraison par internet, livraison à domicile, il est très très important, mais il y a eu des conséquences, à cause de cette crise sanitaire, gérer des ventes de biens durables, que ce soit dans le secteur de l'immobilier, dans le secteur de l'industrie automobile, il y a une chute considérable. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais aussi, alors qui dit crise économique mondiale, mais il dit crise, je dirais, alors, économique solidaire, mais aussi, je dirais, solidaire et sanitaire. Donc, il y a je dirais, on va dire les choses telles qu'elles sont. Il y a, je dirais, on va faire travailler les entreprises locaux. Donc, il y a un manque considérable, je dirais, de masques, de gel hydraulique. Donc on fait travailler les entreprises locaux en termes pour faire fabriquer les masques. Voilà, ça c'est très très important. Et vous avez pu comprendre que, comme je vous avais dit au préalable, les ventes de biens durables, je dirais les achats immobiliers et les achats aussi je dirais, de voitures, de véhicules sont en chute libre. Donc en termes d'écologie, la planète est en reset. Voilà, reset, il n'y a plus rien. Et la nature prend ses droits. Donc, il y a un ralentissement, je dirais, de l'industrie, des gens. Donc, la planète, automatiquement, se met en pause et à vie. Voilà, au niveau de la nature, au niveau des animaux. Donc, là, on prend l'humain et l'écologie. Voilà, c'est très, très important. Ça va bouleverser nos vies de comportement, nos vies, comment on va s'adapter à cette crise sanitaire, parce que c'est une crise sanitaire, je dirais, invisible, c'est un virus, pandémie, Covid-19. Donc on va s'adapter, on va prendre des masques. Quand vous regardez un petit peu ce qui se passe à travers le monde, dans les pays asiatiques, le Japon, ils ont une certaine idéologie, une certaine aussi, face à ces crises, ils portent des masques, quel que soit le virus, au niveau de la pollution de l'air. Donc voilà, en termes d'écologie, une crise sanitaire, il est très très important de s'adapter. Et en termes d'économie, comme je vous avais dit au préalable, qui dit crise mondiale, dit crise sanitaire, dit crise solidaire, économique solidaire et sanitaire. Il faut le savoir. Donc les entreprises locaux, on fait travailler les entreprises locaux. Certaines entreprises font travailler les salariés soit au chômage partiel, soit en télétravail. Donc j'ai noté deux textes de droit qui sont passés la semaine dernière. Le 3 avril 2020, réglementation pour les formations pour les salariés qui passent en chômage partiel. Et 4 avril 2020, une réglementation pour les prix des gels hydrauliques. Voilà, il est très très important. Aujourd'hui, il y a des réglementations. Il faut savoir, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ceux qui sont au premier combat, nous sommes en guerre contre ce virus. Le premier qui vont au front, c'est les infirmières, c'est les personnels soignants qui nous aident et qui nous sauvent des vies. Ça, c'est le plus important. Et en deuxième, ceux qui nous nourrissent, c'est, je dirais, l'industrie agroalimentaire. Et oui, dans cette crise que nous traversons à l'heure actuelle, vous avez en première ligne des personnels soignants, les médecins, les infirmières, les soignants. Ils sauvent des vies, voilà. Et en deuxième, la crise, en termes le deuxième front, il faut combien qu'on se nourrisse, qu'on produise. Donc l'industrie agroalimentaire produit encore. Donc il faut, c'est très très important. Il est très très important. Alors ceux qui travaillent, il y a des aides de l'État.
pour les salariés qui travaillent suite à cette crise sanitaire, vous avez des aides qui ont une activité, une prime d'activité qui est de l'ordre de 1 000 euros à 2 000 euros. Voilà, prime d'activité, productivité. Voilà. Il faut dire les choses dans les différents pays. Dans les différents pays, en Allemagne, pays européens, pour les professions libéraux, vous avez leur produit intérieur brut est en excédent positif, vous avez des aides automatiquement, il faut dire les choses. Donc en Chine, la Chine traverse cette crise, mais elle sort de cette petite crise petit à petit, et maintenant ça devient... les gens commencent à sortir, commencent à fréquenter les théâtres, le cinéma, les bars. Voilà, il est très très important. Boire un café en terrasse, ça commence à devenir très très... on demande, voilà, c'est une petite traversée petit à petit. Et donc il faut le savoir, aujourd'hui, on va s'adapter, on va changer nos comportements en termes, je dirais, de fréquentation après cette crise sanitaire, changement de nos comportements pour sortir, pour aller au cinéma, pour voyager. On va voyager pas très loin de chez nous. Voilà, pas très très loin de chez nous. Et donc il faut s'adapter, il faut croire en l'avenir. Il est très très important, croire en l'avenir, être acteur de son destin, de sa vie. Et le plus important, c'est l'humain qu'on prend. On prend l'humain, qui dit humain, humanité. Voilà. Donc voilà ces petites phrases de coaching, je voulais alerter tout simplement. Une question de Salma. Alors c'est une belle idée que tu as eue, Yacine, concernant le kit hygiène, masque, gants et gel hydraulique. Bah oui, mais bon, ça commence à mûrir tout simplement. Moi j'étais commercial chez... le laboratoire Elucept auprès des dentistes, auprès des hôpitaux, auprès des cliniques, voilà, le laboratoire Pierre Fabre. Et j'ai été aussi, je prenais des gants aussi lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire, émalement les croisettes, mais j'étais aussi émalement Emma Frêne, Emma Vadois, j'étais surveillant pénitentiaire. Voilà, donc voilà, dans tous les cas. Voilà. Dépositaire de l'autorité publique pénitentiaire. Dépositaire de l'autorité publique judiciaire, en un mot, surveillant pénitentiaire. Voilà, donc oui, mais c'est une hygiène, voilà, l'hygiène est partout. L'hygiène est partout. On prenait des gants lorsque j'étais surveillant, on prenait des gants lorsque je fouillais des détenus, donc voilà, il faut le savoir. Donc il est très très important. On prenait des gants en latex, et lorsqu'on fouillait, je dirais... les détenus, donc voilà, on prenait des gants et on les jetait automatiquement. Et puis il faut savoir, lorsqu'on prend des gants, il y a cette poudre automatiquement qui s'applique sur les mains. Donc automatiquement on se lavait. Donc voilà, dans tous les cas on se lavait les mains. Donc voilà, soit on prenait un gel hydraulique, soit on lavait les mains. Donc il faut le savoir, c'est très important. L'hygiène est très très important, ça va, voilà, dans tous les cas. Alors une deuxième question, je dirais d'Antonio. Le ministère de la Justice savait que tu avais fait ton service militaire lorsque tu as passé ton concours de surveillant pénitentiaire. Je dis oui, parce que quand tu passes un concours, il faut le savoir, quand tu passes un concours de surveillant pénitentiaire, stagiaire, élément les croisettes, tu as différents documents qui te donnent automatiquement, qui te demandent. Donc voilà, il faut le savoir. Donc copie texte intégrale de naissance, livret de famille, ceux qui sont mariés. Moi j'étais marié, copie, voilà, carte d'identité, voilà, donc certificat militaire, copie texte intégrale de naissance, voilà. Donc voilà, il faut savoir. Oui, tout le monde, voilà, soit la direction interrégionale, le service pénitentiaire, dont je dépends, voilà, à l'époque c'était Rennes. Et quand j'ai travaillé sur Paris, c'était direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris. Mais oui, tout à fait, tu as tous les documents. Mais il faut le savoir, quand tu as réussi le concours d'État régalien, tu reçois ce document chez toi. Et je vous le dis, c'était en 2005, Paris, le 9 novembre 2005. Monsieur David Simon, 11 rue IRP, l'appartement numéro 31, 60 musulmans.
Monsieur, j'ai l'honneur de vous faire connaître le total des points que vous avez obtenus, l'ensemble des épreuves du concours organisé dernièrement par le recrutement de surveillants pénitentiaires, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, a permis au jury que vous avez déclaré admis. Par ailleurs, vous avez déclaré apte physiquement à la fonction des surveillants des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. En conséquence, votre nomination en qualité d'élève des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sera prononcée sous réserve du résultat de l'enquête de police judiciaire à ma demande. Tous les renseignements utiles concernant votre scolarité vous seront transmises en temps utile par les services de l'école d'administration pénitentiaire. Il vous est donc vivement conseillé, si vous exercez un emploi, de ne pas y renoncer en avoir reçu un courrier émanant de l'école d'administration pénitentiaire. Voilà. Donc quand tu reçois ce document, tu es convoqué au service de renseignement de ta région. Il y a une enquête. Donc moi à l'époque j'habitais à l'époque 11, alors c'était entre les deux parce que c'était la naissance de ma fille Inès. Voilà, 27 rue Marivaux, 11 rue Herpel, appartement numéro 31. Et voilà, donc mais il faut savoir, moi comme j'ai effectué le service militaire, 2e régiment d'infanterie de marine, caserne Mangin, caserne Saint-Martin-des-Palières, j'ai fait affecter à la caserne Mangin 95-04. Donc voilà, j'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie marine, caserne Saint-Martin-des-Palières. Donc je suis militaire. Donc voilà, et ça s'est passé il y a 25 ans. Donc le document, voilà, tu prends les documents, mais les services d'enseignement, je dépends de la DGIC pour les concours. Je dépends pas de, voilà. Alors, malheureusement, ils n'ont pas pris en compte, il y a eu mon changement de nom qui a été établi en 2001. Moi, j'avais reçu une copie de texte intégral de naissance, livret de famille, donc voilà. J'invente pas. Voilà, livret de famille, changement de nom et de prénom, copie de texte intégral de naissance, voilà. Donc j'avais donné. Alors, Monsieur Aubry, il faut savoir que Monsieur Aubry, je vous fais une confidence de bienveillance et de moralisation, habité dans ce quartier-là. Donc il dépendait de la gendarmerie. Moi je dépends de la DGSI. Donc pour les concours. Direction générale de la sécurité intérieure pour les concours. Voilà, comme je connaissais à l'époque, bien avant la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole. Voilà, donc je ne vous cache pas. Mais il y a eu des défaillances dans ce dossier. Et bon voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça ne s'est jamais pris en compte. Lorsque vous réussissez un concours d'État régalien, il faut le savoir, on vérifie les états de service en fonction du concours et du métier que vous avez exercé. Le travail n'a jamais été fait en amont depuis 3-4 décennies. Il y a les choses telles qu'elles sont. Donc voilà. Donc il y a une exigence de transparence, une moralisation. Bon, j'ai bien, voilà, il n'y a rien à dire. J'ai fait l'administration pénitentiaire à Agen. J'ai exercé le métier de surveillant pénitentiaire. J'ai eu un cursus universitaire à la plus belle école ministérielle de la justice, l'institution ministérielle de la justice qui s'appelle l'INAP, école d'administration pénitentiaire qui se trouve à Agen. On étudie le droit, on étudie le sport, on étudie l'histoire de la pénitentiaire, on étudie, les arts martiaux, le self-défense. Donc le droit, quelles que soient les matières, quelles que soient les catégories, le droit. Voilà. Donc j'ai fait 2 stages, mise en découverte à la maison d'arrêt d'Épinal, mise en situation à la maison d'arrêt de Fresnes. Donc s'en est découlé une stagiarisation, voilà, Donc j'ai ce document-là, j'ai ce diplôme, voilà. Et j'étais stagiaire à Valdoise. Comme je vous avais dit au préalable, Antonio, depuis quelques années, donc j'ai été invité par la direction administration pénitentiaire qui se trouve à Paris, service des pénitentiaires de Paris, et dont j'ai été invité grâce à l'émission Vivement Dimanche de Michel Drucker, dont l'invité était l'ancienne ministre de la Justice et des Libertés et l'ancienne la garde des Sceaux, Madame
Rachida Dati. Donc j'ai été accompagné de mon ex-épouse, Laurence Vérité-Simon, et on était invité à cette émission. On a passé un agréable moment. Et la direction, la DGIC, voulait savoir qui j'étais. Donc ça a appelé l'INAP, l'organisation pénitentiaire, Agen, via, c'est la sécurité pénitentiaire d'Agen et Paris et Rennes qui ont contacté la DGIC et précisé que j'ai bien réussi un concours d'État, que j'ai changé mon nom, mon prénom, voilà, qui ont contacté la DGSE, voilà, et que j'ai bien effectué le service militaire au 2e régiment d'infanterie de marine, Casin Saint-Martin-les-Palières. Et j'étais serveur au Maes Mangin 9504. Voilà. Donc le travail a été fait par les services pénitentiaires de Paris, d'Agen et de Rennes. Voilà. Mais pour dire les choses telles qu'elles sont, le travail n'a jamais été fait en amont. Parce que sur le Mans, dans ma région d'origine, parce que je suis né au Mans, David Simon, né Yacine Ami, né le 2 novembre 1972 à la Sarthe. Voilà, j'ai changé mon nom, mon prénom pour des raisons discriminatoires. Le travail n'a jamais été fait en amont depuis 3-4 décennies. Et on va dire les choses telles qu'elles sont. Je devrais rester 5 ans pénitentiaire. Pourquoi? Pour quelle raison? Je dépends du ministère des Armées, parce que j'ai effectué l'armée au RIMA, Casin Mangin 9504, et je dépends de la DGSE. Voilà. Je dépends de la DGSE. Voilà. Surveillant DGSE, ministère des Armées. Voilà. Il n'y a pas compliqué. Donc, voilà, pour dire les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, à l'heure actuelle, Antonio, mais le travail n'a jamais été fait depuis 3-4 décennies. Nous sommes dans un état de droit. Donc, l'esprit républicain qui m'anime, qui vous anime, on prend des instruments juridiques qui nous sont à disposition. Donc je me suis défendu. Donc voilà, je prends quand même des précautions oratoires. À l'heure actuelle, je dépends de la DGSE. Voilà, la DGSE, ministère des Armées. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc voilà, DGSE. Donc voilà. Mais parce qu'il faut savoir, le travail n'a jamais été fait en amont depuis 3-4 décennies. Voilà. Mais il faut savoir que quand tu réussis un concours, ça fera jurisprudence dans tous les cas. Ça fera jurisprudence dans tous les cas parce que j'étais victime, comme je vous avais dit au préalable, lorsque j'étais surveillant et pénitencier stagiaire et malheureusement les Creusailles, il y a eu un élément légal, un élément matériel. Donc voilà. Donc je prends quand même des précautions oratoires. Donc je vous avais dit au préalable. Attendez, hop, comme c'est dit direct. Donc c'est pas, je ne calcule pas. Donc voilà, j'étais victime. Donc classement victime, élément légal, élément matériel. Les acteurs et les actrices de mon agression habitent là. Au 21 il faut écrire comme vous, 23 il faut écrire 11 euros comme vous voulez. Donc voilà. Donc je suis divorcé, je ne vous cache pas, à cause de ça. Mais, je devais divorcer, je vous rassure, avec classement à victime, élément légal, élément matériel, mais les faits ont été de 10 ans. Et il y a beaucoup de surveillants ex-collègues, que ce soit surveillants pénitentiaires, stagiaires ou titulaires, ont été agressés comme moi. Donc nous allons en classe action. Donc un groupe de personnes qui font une action en attente en justice à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, qui prête des décisions en matière civile, pénale et commerciale. Voilà Antonio, mais il faut savoir raison garder, donc je prends quand même des précautions oratoires par rapport à ce qui va se passer dans les prochains temps. Après, il y a un avant, pendant, et après. Comme on dit l'adage, c'est à la fin du bal, qu'on paye c'est à la fin du bal qu'on paye les restaurants. Voilà, c'est un petit peu ce que je dis, mais je bafouille un petit peu, voilà. Mais il est très très important que le travail soit fait correctement et grâce à la transformation digitale, à la révolution numérique, je me permets, votre serviteur que je suis, qui dénonce un petit peu ce qui se passe actuellement. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à la génération des parents et des grands-parents, à part Minitel, à part le téléphone. Voilà, donc je prends les instruments juridico-pénaux. Il y a YouTube, il y a Facebook, Instagram, Snapchat, voilà. Donc il y a tout. Donc il n'y a aucune démagogie. Au contraire, une exigence de transparence
et une moralisation. Donc il est très très important de le préciser. Et aujourd'hui, même pour l'administration pénitentiaire à Agen, il faut le savoir, il y a un non-professionnalisme de la part des services d'enseignement de la Sarthe, de la région. Heureusement qu'il y avait les services pénitentiaires, ministère de la Justice, qui ont fait le travail. C'est grâce à eux. Je les félicite, sinon je ne serais pas là à vous parler et à vous dénoncer, ce genre de non-professionnalisme. Les 5 E, il faut de l'éthique, de l'intégrité, du professionnalisme. Voilà, il est très 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 important. Voilà, Antonio, je voulais présenter un petit peu cette parenthèse. Voilà. Troisième question de Valo. Il n'est pas très bon d'être avocat au barreau du Mans concernant maître Sandra Jovo lorsqu'elle a fait une violation de domicile et sans commission rogatoire et suite à notre interrogation. Est-ce qu'il a été au courant le fait que tu as rencontré il y a quelques années la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole? Alors moi je t'avouerai que je prends quand même des précautions oratoires Valou pour une simple bonne raison. Voilà, ce dossier-là est apparu à la Cour de cassation. Voilà, moi j'invente pas. Voilà, Cour de cassation, que ce soit au niveau de la violation de domicile, violation de domicile, elle est inscrite, maître Sandra Jovo est inscrite à l'avocat barreau du Mans, donc elle a fait une violation de domicile sans commission rogatoire, parce que j'étais marié à mon ex-épouse Laurence Simon, lorsque j'étais dépositaire de l'autorité publique pénitentiaire, judiciaire, surveillant pénitentiaire, il faut le savoir. Et puis, j'ai beaucoup de personnalités issues du monde de l'avocature sartoise. Maître Sadler, qui était accompagné à l'époque de l'ancien procureur de la République du Mans, Joël Réauteur, qui malheureusement ne pensait pas que j'avais effectué le service militaire. Donc, qui a fait au préalable, dont je vous avais dit, je dirais, des fausses déclarations mensongères, maître Sadler, maître Sandra Jovo, aussi, c'était la première avocate. Est-ce que, alors je prends quand même des précautions oratoires au niveau, je dirais, des locataires du 11 rue Herpel. Est-ce que les locataires du 11 rue Herpel, j'habitais à l'appartement numéro 31, lorsque je t'habitais marié à mon ex-épouse Laurence Simon, étaient au courant? Donc voilà, je prends quand même des précautions oratoires. Je dirais, tampon de maître Sadler, tampon, je dirais, elle a dit lieu de subordination à leur égard et collaboration de la communauté d'intérêt, il n'y en aurait aucun, mais si, on était connus. Eh oui, on était connus, voilà. J'étais ici, David Simon et Yassine ami de Covey Afrik, la période fête Saïm. J'étais mon ex-épouse, là on devait être avec Simon au Mans. Donc voilà, là je vous dis, bon, ça c'était mon anniversaire avec ma belle famille et ma famille, mes parents, voilà. Là, moi, David Simon, ça date à l'époque où j'étais 27 rue Marivaux, David Simon et Yassine ami, voilà, ça date. Donc, si, hein. Voilà, des amis. Voilà. Donc, non, elle était très très connue. Donc, il faut savoir. Et puis, elle était aussi témoin de mon mariage. Alors, moi, David Simonet, Yassine, mon ami, signons les bons du mariage avec mon ex-épouse Laurence Simon le 4 octobre 2003. Voilà. Madame Valérie Destré, sinon le témoin du mariage de mon ex-épouse Laurence Simon. Voilà. Moi, David Simon. Alors, attendez, là. Voilà. J'invente pas. Oui. Oh là là. Hop là, regardez. Madame Laurence Valérie Destré, en donnant les alliances à mon ex-épouse Laurence Simon et moi, David Simon et son ami. Donc voilà. Pas des bêtises. Moi, Laurence Vérité, David Simon, à l'hôtel du Ville, du Vent, le 4 octobre 2003. Voilà. Tout un bonheur. Mon frère Morad Ounami, en signant, était témoin de mon mariage. Morad Ounami est signant les bancs du mariage, de notre mariage. Voilà. Mon ex-belle-sœur Stéphanie Vérité-Gossel, 4 octobre 2003. Donc non, c'était
Et puis voilà, moi, David Simon, Négation Lance de Vérité avec Simon, à l'Auberge des Bois de Feu. Voilà. Donc, non. C'était, honnêtement, c'est une fausse déclaration mensonger, et puis elle était présente à la naissance de ma fille Inès, le 6 juin 2005. Moi, David Simon, Négation Ami, en bordant ma fille Inès Anaïs Laurent Simon, née le 6 juin 2005 à l'hôpital du Mans, Le Mans-la-Sarthe. Voilà, tout un bonheur. Voilà, tout un bonheur. Donc voilà, donc je vous avais dit auprès de Inès Anaïs Laurent Simon, 11 rue Herpel. Et oui, mais c'est pas des bêtises, hein. 11 rue Herpel. Voilà, moi, David Simon, né Yassouné, 11 rue Herpel, moi et ma fille Inès, Anaïs Laurent Simon, 11 rue Herpel. Donc je vous avais dit que j'ai eu un accident, j'ai quelques cicatrices là, où j'avais perdu, je dirais, 20 kilos suite à un accident. Voilà. Et mon ex-épouse Laurence Vérité ex-Simon à la grossesse de ma fille Inès, la grossesse de mon ex-épouse, naissance de ma fille Inès, voilà. Eh oui. Rue Marivaux. Donc non, c'était... elles étaient au courant. Donc voilà, c'est pas des bêtises. Donc il faut savoir, c'est une procédure mensonger, condamnable en justice, et elle a attesté que je n'avais pas vu la famille royale marocaine, la famille britannique, la famille royale espagnole. Donc je l'invite automatiquement à contacter le ministère intérieur et la DGSI et le Quai d'Orsay, et le ministère des Armées, la DRN, des GSE, qui vous confirmeront, et puis l'ambassade du Royaume du Maroc à Paris et le consulat du Royaume du Maroc à Rennes, qui confirmeront mes dires, il n'y a pas de souci. Alors, il faut le savoir, sachant que l'attestation sera utilisée en justice et connaissance prise des dispositions de l'article 441 du Code pénal, réprimant l'établissement d'attestation faisant état de faits immatériellement inexacts et puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, fait le établir d'annotation et certificat faisant état des faits matériellement inexacts. Donc c'est condamnable en justice, 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Ce sont des juristes à Covey-à-Fleet. Faites attention. Donc voilà, je prends quand même des précautions oratoires. Je fais un tir groupé, je vais à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, il faut le savoir. Donc il y a un avis de classement par rapport à mon agression à caractère discriminatoire. Voilà. Il y a aussi, je reprends les droits parentaux. Oui. Il faut savoir les droits parentaux, voilà, quand je vous avais dit au préalable, usufruit. Elle était, mon ex-épouse de Roseville avec Simon, travaillait à une certaine époque, bien avant qu'elle soit jouée pour le MMA, pour la Fleet, chez le notaire Maître Olivier et Maître Nathalie Drouet Le Mercier. Moi qui étais négociateur chez Foncier à l'Alière dans le secteur de l'immobilier, donc ils ont fait une petite magouille, TG Le Mans et qu'on appelle Angers. Voilà, usufruit, ça veut dire quoi? C'est un terme notarial. En termes de biens notarial, il faut savoir, vous vendez votre bien, vous confiez votre bien à la famille, à des amis, à des locataires, il faut savoir, mais ils ne sont pas propriétaires. A contrario, par rapport à moi, donc j'ai conçu ma fille Inès, Inès Anaïs Laurent Simon, née le 6 juin 2005, voilà, 14 ans, donc j'embrasse. Je la conçois, mais je la jouis à une période donnée, semaine paire, soit le mercredi, soit le dimanche, ou les semaines à paire, de 10h à 18h. Voilà, pas compliqué. Mais c'est Sandra Jovo qui a voulu, c'est un divorce en statut franc-branche, c'est Sandra Jovo, avocate barreau du Mans, qui a fait cette décision-là, qui connaît bien Olivier Guérin, qui est le juge des affaires familiales. Moi, je suis militaire du 2e régiment d'infanterie de marine, 15 Saint-Martin des Palières, ministère des Armées, DGSE, et je vais à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Donc, mais Sandra Jovo connaissait bien cet appartement. Olivier, il faudrait qu'on y aille.
On va à la plus haute juridiction de judiciaire français. François Génicon, il faudrait qu'on y aille. Vous êtes le président du TGI. Peut-être qu'on y aille. Bon, précaution oratoire, je comprends, mais il faut y aller. Il faut peut-être il faudrait, vous connaissez ce sentiment de constipation passagère. On se sent balayé, on se sent gêné, envie de se soulager. Ces personnes-là, il faut savoir, vont être convoquées. Visage blême, visage sidération, constipation passagère, et puis le mode masque de fer, pas de sourire. Donc ces personnes-là sont connues, quand je vous avais dit au préalable, pour elles, Sandra Jorot, maître Sandra Jorot, les avocats de barreau du Mans, vous concevez un enfant, et voilà. Je peux pas aller en voyager avec ma fille, je peux pas profiter de ma fille. Là, ça fait 4 ans, 5 ans que j'ai pas été au cinéma avec ma fille. 2 ans, 3 ans, plutôt. J'ai pas été au restaurant, non, rien. Je peux pas voyager. Voilà, je comprends pas. Donc, dans cette décision, nous allons à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Pour maître Sandra Jorot, maître Samuel, il faudra s'expliquer. Donc je suis interdit de fréquenter les avocats de barreau du Mans. C'est une tartuffe en manche, je ne mens pas. Donc nous allons à la plus haute juridiction judiciaire français qui se trouve à Paris, Cour de cassation, et qui va prendre des décisions en matière civile, pénale et commerciale. Donc voilà, et je reprends le droit par droit. Donc voilà. Donc il y a bien une décision, je suis bien divorcé. Donc changement de nom, inscrit à la copie texte à la naissance, mais aussi divorcé de Laurence Vérité, Geneviève Vérité, jugement aux affaires familiales, l'instance de TJ Le Mans, rendu 11 août 2016, mais aussi de la Cour d'appel d'Angers, 12 avril 2018. Voilà, je n'invente pas. Donc je prends mes droits parentaux. Je reprends mes droits parentaux. Donc il n'y a pas de souci. Mais il faut être patient. Mais en plus, la ville est jumelée Erasdé. Donc je suis français d'origine marocaine berbère de confession juive. Voilà, français d'origine marocaine berbère de confession juive. Diplomatiquement, voilà, il faut rester raison gardée. Donc je prends quand même des précautions oratoires. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, Zacharias, si je peux te conforter, mais c'est une question il y a eu agression, tout le monde est au courant, donc oui, mais c'est un non-professionnalisme, il n'y a eu pas d'éthique, pas de professionnalisme dans le corps judiciaire, dans le corps magistrature, donc tout le monde, donc je vous avais dit, il y aura, soit ça reste dans les annales police-justice, soit ça fait jurisprudence tant sur le plan de mon agression en qualité quand j'étais surveillant pénitentiaire, c'est-à-dire avec le Mans les Croisettes, aussi jurisprudence au niveau de la violation de domicile, 11 rue à appel, appartement numéro 31, violation de domicile, mais aussi agression à caractère discriminatoire, mais aussi je reprends mes droits parentaux. Voilà. Donc c'est ma filiation, c'est mon sang, c'est mon ADN, c'est ma vie, c'est ma fille. Donc voilà, je lave mon honneur. Voilà. Donc il est très très important. Step by step. Faut être patient. Voilà. Donc le plus important c'est ça. Voilà. Une 5e question. Tu prenais des gants lorsque tu étais surveillant pénitentiaire? Oui, je prenais des gants, Zach, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire. Oui, parce que à l'époque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire au poste de parole. Quand je prends un exemple, cet exemple qui est concret, où je recevais des acteurs judiciaires, avocats, magistrats, auxiliaires justice, huissiers pour une notification des détenus, tout ce qui est conseil d'insertion probation, Pôle emploi pénitentiaire, Agestis. Donc je n'ai plus le droit de les voir. Suite à mon agression quand j'étais surveillant. Est-ce qu'ils étaient au courant? Les fonctionnaires de police, les gendarmeries nationaux du Mans, parce que est-ce qu'ils étaient au courant suite à mon agression? Voilà, donc je les recevais, les détenus. Est-ce que les détenus savaient que j'allais me faire agresser?
Donc je prends quand même des précautions à toi, il faut le savoir. Et puis la visioconférence, parce que nous sommes dans l'ère transformation digitale. Donc il y a aussi, je travaille avec la Cour d'appel d'Angers, le TGI Le Mans, service du parquet, TGI Paris, différentes régions. Donc voilà, oui. Je recevais aussi les directeurs, le préfet de la Sarthe, la directrice du cabinet ou le directeur du cabinet de la préfecture de la Sarthe. Voilà. Oui, 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 oui. Donc je prends quand même des précautions oratoires suite à mon agression. Donc voilà, oui, je prenais des gants en latex pour les fouiller avant qu'ils aillent en audition auprès des auxiliaires de justice, des personnels de surveillance, peut-être que je suis, voilà, j'étais. Donc voilà. Donc voilà, oui, tout à fait. Mais c'est inscrit dans le code, dans la réglementation pénitentiaire. Voilà. Mais oui, tout à fait, oui, tout à fait. C'est normal. C'est normal. Donc, et une sixième question, je vais vous lire automatiquement deux petits paragraphes, pas très très loin. C'est Bertrand Pailly sur le bout de la langue, le plaisir du mot juste, par l'auteur de La parole est un sport de combat. Voilà. Menu. Dans la rue, je ne n'arrête que devant deux types de vitrines, celle des agences immobilières et celle des restaurants. Je passe mon chemin devant les vêtements et les bibelots, mais les appartements et les menus m'attirent irrésistiblement. Il y a d'ailleurs une forme de parenté entre ces catégories de devanture. Alors que les chaussures ou les canapés disent tout de même, au premier coup d'œil, les photos des agences immobilières et les menus de restaurants sont des points de détail pour l'imagination et sont destinés à leur donner envie et à faire saliver. Je tiens les cartes de restaurants pour les œuvres littéraires à part entière, parfois très longues, très précises lorsque l'intitulé du plat énonce dans le moindre détail tous les ingrédients, le produit de base, sa provenance géographique, son mode de cuisson, l'accompagnement, la sauce, les condiments, parfois au contraire minimal, comme si la qualité exceptionnelle de mes mets dispensait de tout ajout qui me ferait que le dégrader, le bœuf, l'œuf et la truffe. Une chose qui m'amuse, une chose qui m'agace dans l'écriture des menus, je trouve drôle l'utilisation dévoyée des adjectifs possessifs sur son lit de et sa sauce, comme si le cabillaud était propriétaire des épinards qui le supportent et du beurre blanc qui l'entoure. Je trouve en revanche d'une pédanterie suspecte le mot revisité qui prolifère dans les établissements qui cherchent à se pousser du col. Pour ma part, j'aime assez les versions originales quand elles sont bien faites et j'ai tendance à ne pas visiter les chefs qui revisitent. 20. Les sommeliers sont à mes yeux parmi les grands orateurs, au-delà de leurs connaissances techniques sur les cépages et leur combinaison sur les années plus ou moins fastes, sur les premiers et les seconds vins. Ils me fascinent par leur capacité à évoquer un coteau, un terroir, un domaine, un château, à évoquer un coteau, un terroir, un domaine, un château, l'argile et les pieds de vigne, les sarments, les grappes, les chais, le soleil, les tanins, la récolte, la vinification. Quel conteur! Et aussi, quelle capacité à accompagner la dégustation sans forcer le palais. La robe, le nez, la bouche, l'attaque, le milieu, la finale, la longueur, le gras, l'épaisseur, la complexité, la souplesse, l'équilibre, les fruits, les sous-bois, la minéralité, voire le cuir et l'amande grillée. Si le sommelier est de plus en plus souvent heureusement la sommelière est habile, les papilles découvrent une infinité de saveurs insoupçonnées. Il y a toutefois une expression qui m'horripile dans le langage des sommeliers. Philippe Delerme en parle. Et vous? Vous avez eu de beau temps? Il s'agit du fameux. On est sur un vin, mais je ne suis sûr de rien. Je vais boire ce vin. Ne vais pas le survoler. Je suis d'autant plus sensible à l'éloquence des sommeliers que je n'y connais rien en onologie. Lorsqu'une personne
une personne portant une crape à la boutonnière s'approche, je lui dis invariablement « Faites comme si c'était pour vous ». Mais j'ai bien conscience que si obéissait vraiment à cette déraisonnable invitation, il choisirait des bouteilles stratosphériques, mais il y a en général la délicatesse de ne pas profiter excessivement, craignant sans doute de se faire complice d'une possible crivellerie. C'est un délit amusant d'ailleurs, la crivellerie. Il est constitué juger la Cour de cassation lorsqu'un client part sans payer en prétendant de façon parfaitement invraisemblable qu'il aurait été invité à boire à discrétion par une personne totalement inconnue, par la suite disparue avant de régler la note. 15 jours d'emprisonnement. C'est que Bertrand Perrier, sur le bout de la langue, le plaisir de mots justes par l'auteur de la parole est un sport de combat. Bertrand Perrier est avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation. Il enseigne l'art oratoire à Sciences Po et à HEC et a participé à Film à voix haute et contribue à la formation des participants au programme Eloquentia qui désigne chaque année le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Voilà, bel ouvrage. Alors je vous dis pourquoi ces deux chapitres. Parce que j'ai effectué mon service militaire il y a 25 ans. Je vous avais dit au préalable, et je le redis, je suis fier d'avoir effectué mon service militaire. 15 ans de Mangin, j'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie de marine, 15 ans Saint-Martin-des-Palières. Voilà, je le dis. Et j'ai été affecté à 15 ans de Mangin, 95-04. Voilà, il faut le savoir. Alors pourquoi ce détail? Il est très très important. Voilà. Quand je vous dis accès à la formation professionnelle, accès à la citoyenneté, accès à la défense nationale, quand je dis accès à la défense nationale, j'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie de marine, à Casin-Saint-Martin-des-Palières, et accès à la formation professionnelle, j'ai appris, quand j'étais affecté à Casin-de-Mangin 95-04, en qualité de serveur, j'ai appris un métier. J'ai appris un métier à collaborer avec de différentes personnes, de tous horizons, de toutes origines, hommes et femmes, mixité, hommes et femmes. Il y avait une belle parité hommes et femmes. Donc je le rends hommage. Je rends hommage parce que ça m'émeut. Ça m'émeut parce que nous traversons une crise sanitaire et je voulais rendre hommage à mes amis, à des amis, Olivier Dutréos, à Jean-Charles Dutréos, Monsieur Dutréos, à des amis du contingent 95, 04, bien avant, Cyril. Voilà, je ne vous ai pas oublié, quand j'étais serveur au mess à la salle des officiers. Voilà, donc je rends hommage. Je ne peux pas oublier, Huguette, je ne peux pas oublier. Et c'est grâce à l'armée de terre, il y a cette unicité, cette solidarité. Cette résilience, voilà. Je ne peux pas oublier, et voilà, Colin Audra, quand j'étais serveur à salle des officiers, donc vous connaissez mon art oratoire, ma sincérité, mon authenticité, donc voilà, oui, tout à fait, je ne peux pas oublier. Donc c'est grâce à l'armée, mais c'est aussi grâce à mes grands-parents, paix à leurs âmes. Je prends quelques minutes parce que je me suis pas. Ça fait 25 ans que je n'ai pas été au Maroc. Donc voilà. Mes grands-parents qui étaient ici, à une certaine époque. Donc je leur rends hommage. Zaïda Messaoud. Benadi Maïtit. Je les embrasse, leurs âmes. Donc oui, donc je rends hommage à ceux et celles qui m'ont côtoyé. Voilà, mes parents, mon frère, voilà. Mais je peux pas oublier, voilà, je peux pas oublier. Donc c'est comme ça, voilà, je leur rends hommage à travers ce discours. Et j'ai appris un métier, accès à la citoyenneté, ça remplit, ça a cimenté et bien cimenté et conforté mes valeurs républicaines. Voilà. Je les embrasse. Et il faudra conclure, il faudra bien conclure. Je citerai une petite citation. Je retrouve le texte.
Et voilà, j'ai oublié le texte, c'est du direct dans tous les cas. Je vous remercie de cette sollicitude, de cette écoute, de cette bienveillance. Soyez optimistes, soyez heureux, prenez soin de vous, soyez optimistes et soyez à l'écoute et pragmatique à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt.